Salut Claire. Coucou Johanna. Ouais. Alors aujourd'hui, je reçois Claire, je suis super contente. Claire que je connais depuis quelques années déjà. On s'est fait rencontrer au village des Pruniers. C'est le centre de Thich Nhat Hanh de méditation pleine conscience. Et puis, on va parler avec toi du coup des massages bébés. Et donc après la naissance de mon premier, tu te rappelles, j'ai fait une bonne dépression, on va dire, ouais, du postpartum. Et puis au moment où en plus on sevrait l'allaitement, à ce moment-là, toi, tu m'as proposé de faire les massages bébés. Et à l'époque, c'était confinement, donc on faisait ça par Skype. Et Yes. c'est vraiment à partir de là qu'il y a quelque chose qui a commencé à aller mieux pour moi et puis à se construire dans la relation, mais on en parlera plus tard. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu dans ton parcours de vie? Qu'est-ce qui fait, comment t'en es arrivée finalement à t'intéresser au massage bébé et à devenir formatrice, puisqu'en fait, maintenant tu Ouais, formes. ouais. Alors en fait, c'est une belle histoire en plus. C'est quand j'étais enceinte de Marie, ma fille, une amie m'a offert le livre de Frédéric Leboyer, Chantala, que pas mal de gens connaissent quand même, même si bon, Frédéric Leboyer, il est mort maintenant il y a, je sais plus, 2, 3 ans, et ce livre date quand même des années 70, donc c'est pas tout neuf. Frédéric Leboyer, pour situer, c'est donc un gynécologue obstétricien qui était ami avec Michel Audin. Lui est toujours vivant. Et ces deux bonhommes ont fait vraiment beaucoup pour un peu transformer la vision de l'accueil de la mère, du bébé, de la naissance, pré, post-natal, etc. Ils sont vraiment démenés pour que la mère et l'enfant soient au cœur de ce moment sacré et pour qu'on les accueille dans des conditions qui ne soient pas des néons, des conditions de violence, de maltraitance, de non-respect. Voilà. Ouais. Et du coup, il a fait ce livre qui est magnifique suite à un voyage qu'il a fait en Inde et où il a rencontré une jeune femme qui massait son bébé. Il a fait une petite vidéo et il a fait aussi ce livre en noir et blanc magnifique avec des photos où on voit la mère qui masse son bébé. Voilà, donc moi, on va faire ce livre. Moi, j'avais jamais entendu parler du massage bébé. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et du coup, tout naturellement, j'ai massé Marie. Elle avait enfin, je sais pas, tu vois, elle est née à 5 heures du matin, j'ai dû commencer à la poupouiller au niveau de ses jambes et de ses pieds, elle avait quelques heures, quoi. Ah ouais, Voilà, et donc ça a été le point de départ, en fait, de l'aventure. ok. Après, donc, j'ai continué à masser Marie, après j'ai massé Baptiste, mon deuxième enfant. Et puis moi, j'étais à l'époque maman à temps plein, parce que je souhaitais être maman à temps plein, je ne travaillais pas volontairement. Et puis, avant d'être maman à temps plein, j'étais dans le monde de l'enseignement du français langue étrangère. J'étais devenue formatrice. Bref, les années ont passé. J'ai continué à faire de l'enseignement du français langue étrangère après, quand les enfants étaient plus grands. Et puis, je me suis retrouvée au chômage parce que l'association pour laquelle je travaillais avait plus de subsides. Le gouvernement, à l'époque, avait décidé de couper les crédits, quoi, parce qu'en fait, on accueillait à l'époque les réfugiés politiques qui débarquaient en France. Et on leur enseignait le français. Bref. Et du coup, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je sais faire à part enseigner le français? Et je me suis souvenu que j'avais adoré masser mes bébés. Et j'ai fait une formation de massothérapeute holistique. Et dans le cadre de cette formation, j'ai rencontré une femme qui me dit, ah ouais, j'ai fait un truc énorme, c'est trop bien. Il y a une association de massage pour bébés en France. Je viens de faire la formation, c'est trop génial et tout. Et je dis, waouh, mais c'est incroyable, ça, c'est le petit signe du destin, quoi. Le petit signe de l'univers. Et donc, je me suis inscrite direct pour faire la formation. Donc là, on est en 2003. Ouais. Je suis devenue donc instructrice en massage pour bébé. J'ai commencé à enseigner le massage pour bébé à des papas, des mamans avec leur bébé. Et puis très vite, en fait, ayant été avant déjà formatrice, en fait, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait le process pour devenir formatrice d'instructeur en massage pour bébé. Voilà. Et maintenant, je me promène dans toute la France et parfois à l'étranger pour former des gens qui vont en fait transmettre aux parents les merveilles du massage indien ancestral. Voilà. Tu peux nous dire comment il s'appelle ton site internet, justement où on peut Eh retrouver ben, les c'est stages? l'Association française de massage pour bébé, AFMB. Donc tu tapes AFMB sur Google et tu tombes sur l'asso en fait. Voilà. Yes. Donc il y a possibilité, soit on est papa-maman et on a envie d'apprendre à masser son bébé, donc il y a
plein d'instructeurs et d'instructrices dans toute la France qui proposent des ateliers, Donc, on comme peut on a les fait trouver sur ton ensemble. site. OK. Et donc, sur ce site, on trouve des instructeurs. C'est super bien fait, tu vois, c'est trouver un atelier, tu cliques sur la région, sur la carte de France, la région qui te concerne, et puis tu as toute la liste des personnes qui proposent les ateliers. Comme on a fait ensemble, malheureusement, par vidéo, c'était un peu frustrant, mais bon. En même temps, moi, le souvenir que j'ai, tu vois, de ce moment partagé avec toi, c'est d'avoir vu, une fois de plus, opérer la magie. Ouais, c'était impressionnant hein, entre la première fois où on le faisait et puis bah, c'est vrai que moi j'étais quand même pas mal déprimée. J'avais besoin d'être guidée aussi pour rentrer en contact avec mon... C'est bizarre parce que ça devrait être, on se dit que ça devrait être hyper naturel et instinctif et en l'occurrence, j'avais eu un accouchement très compliqué et ça l'a pas été, ce contact-là, il n'a pas été aussi naturel que j'aurais aimé. Et donc, ouais, je pense qu'entre la première fois où je le massais et j'ai essayé de faire bien et de suivre exactement ce que tu me disais, et puis peut-être la Ça 5e coupe par fois. moment, je sais pas de ton côté, moi, par moment, moi, ça coupe. Ah ouais, Il ok, n'y avait pas une très bonne connexion, donc je sais pas si ça va apparaître sur l'enregistrement. On verra. on verra. Ouais. Mais moi, j'en ai le souvenir aussi, hein, vraiment. C'est entre la première séance et la deuxième séance qu'on a faite une semaine après, mais c'était métamorphosé. Ouais. Je me souviens, tu m'as dit, quand je t'ai dit bah, comment ça se passe, comment tu te sens, tu m'as dit, j'ai l'impression que ça y est, je communique vraiment avec mon bébé, je comprends ce qu'il me dit. Enfin, c'était merveilleux. Et moi, ça m'avait beaucoup émue parce que on a tellement de témoignages, tu vois, de parents qui, pour des raisons X, Y, ont eu un accouchement difficile ou des difficultés de lien, ou peu importe les raisons qui ont fait que justement le lien n'est pas, comme tu dis, toujours complètement évident et qui justement, en passant ces quelques minutes de massage avec leur bébé, du coup, se mettent vraiment en connexion avec le bébé et du coup, le lien qui se recrée ou qui se crée, c'est magnifique, quoi. Ouais, et c'était ça. Et puis, c'était, oui, ce besoin en fait de passer par le contact physique. Quelque part, ça m'a aussi, moi, permis de mieux comprendre ce qu'il demandait. Et c'est comme si on avait créé cette confiance aussi, parce que du coup, après, bah, j'étais plus tactile et ça m'est venu plus naturellement de mettre des signaux aussi pour dire, tiens, quand je vais préparer le biberon, et puis du coup, il était de plus en plus patient. Enfin bon. Mm. Et puis ça m'a donné l'impression de pouvoir communiquer avec lui alors que j'avais pas tellement d'outils finalement puisque C'est ça. l'allaitement avait été sevré, qu'il pleurait beaucoup, mais que j'avais l'impression de jamais différencier ou comprendre les pleurs, ce qui se passait. Si tu m'as aussi beaucoup accompagnée sur le fait d'être dans l'acceptation et dans l'accueil aussi des pleurs, que c'était pas évident en tant que toute jeune maman. Mais oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tous les bienfaits autres que peut avoir pour le bébé, les massages Oui, bébés? oui. Alors, en fait, j'aime bien le présenter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 9 mois de la grossesse, le bébé, il est bercé en permanence. Il est massé en permanence par la respiration de sa mère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, c'est le premier massage pour le bébé, en fait. Et ça, c'est vraiment très, 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 très fort. Il faut juste prendre quelques secondes pour se remettre dans cet état-là et imaginer ce qu'on peut ressentir quand on est dans le ventre de sa mère et qu'on a ce mouvement perpétuel 24 heures sur 24. Elle inspire, elle expire, le bébé, il est enveloppé, il est massé, il est bercé par ça. Il a en plus au niveau auditif le bruit du cœur de la mère qui lui parviennent, tout le bruit aussi de tous les viscères, enfin, circulation sanguine, etc. Et donc ce bébé, il est dans un environnement tactile à la fois et sonore. Et du coup, après ça, c'est le tumulte de la naissance, qui est quand même si ça se passe super bien, qui est quand même violente pour le bébé. Il a ses contractions qui déclenchent lui-même d'ailleurs, mais bon, voilà, qui viennent le comprimer. Et donc ce besoin impérieux de sortir, de se dire voilà, ça y est, là, c'est maintenant. Il traverse ces espèces de tunnels là, et il arrive dans un univers où il n'y a plus le battement du cœur de sa mère, où il n'y a plus ce mouvement perpétuel de l'inspire et de l'expire, où il est plus dans un univers en apesanteur, mais du coup, il sent la pesanteur, et donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Et puis, il est habillé, enfin, il est plus dans un univers aquatique, mais aérien, enfin, c'est un bouleversement qu'on n'imagine pas.
Et du coup, ce bébé, il a plus que tout besoin d'être en contact avec sa mère ou son père pour pouvoir justement retrouver. C'est pour ça que les bébés sont tellement bien quand ils sont contre nous peau à peau, parce qu'ils entendent de nouveau le battement du cœur, ils sentent le contact avec la peau de leur mère ou de leur père, et ça, c'est extrêmement nourrissant. Et Frédéric Leboyer et Michel Audin l'expliquent très bien. C'est indispensable, en fait. On est des mammifères. Tous les mammifères animaux lèchent leurs petits. Et le léchage chez le mammifère animal, ça correspond au massage chez l'humain. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on va stimuler en fait la peau du bébé, et cette stimulation va lui amener un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être, un sentiment de détente, qui en fait, comme retrouver un peu le paradis perdu. C'est Jean Epstein aussi, qui est un grand spécialiste de la naissance et de la petite enfance, qui dit ça, qui dit en fait on passe notre vie d'adulte à essayer de retrouver cet état de bien-être in utero, en fait. Pourquoi est-ce qu'on adore le tambour? Pourquoi est-ce qu'on aime les sons un peu rythmés? Parce que ça nous rappelle le battement du cœur de notre mère quand on était dans son ventre, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Alors après, les bienfaits, au-delà de ça, évidemment, on a beaucoup parlé tout à l'heure du lien, évidemment. Ça va créer, renforcer ou recréer le lien s'il a été un peu malmené au moment de la naissance. Ça va évidemment avoir des... Oui, et c'est ça aussi, ouais, le lien est en termes de communication, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le parent qui masse son bébé, il regarde son bébé, il est vraiment avec lui. Et du coup, il se rend compte qu'on peut communiquer, même sans parler, uniquement avec le toucher. Ouais. Et moi, à chaque fois que j'anime un atelier de massage bébé avec des parents, quand je vois le regard du bébé qui regarde sa mère ou son père en train de le masser, mais il n'y a rien à rajouter, quoi. Le bébé, il regarde sa mère ou son père comme mais t'es un dieu sur la terre, quoi. Ce que tu es en train de me faire, c'est juste énormissime. Ça, c'est un truc d'une puissance absolue dont je ne me lasse pas. Donc, il y a ça. Oui. Se faire masser par des mains de géants, parce que quand t'es bébé, en fait. C'est ça. Et si je peux préciser, c'est super tôt la communication. Qui te massent. Parce que moi, les massages bébés, j'ai commencé, il avait 3 semaines. Donc, il y a ces bienfaits-là. La communication non verbale, en fait, avec le bébé, la communication tactile. Et puis, évidemment, il y a des bienfaits pour tous les systèmes, le système digestif. Le bébé va... En fait, les 4 besoins primaires de l'humain, qui sont donc manger, dormir, éliminer et être aimé, sont nourris par le massage, en fait. C'est-à-dire que tu masses ton bébé, donc il va mieux digérer. Puisqu'il digère mieux, il va mieux dormir. Puisque tu es en lien d'amour avec lui, il va se sentir sécurisé, etc. Et donc, tout le système respiratoire, système digestif, bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est faramineux parce qu'en fait, la clé de tout ça, c'est la production d'ocytocine. C'est-à-dire quand tu masses ton bébé, le bébé produit de l'ocytocine, donc cette hormone de l'amour qui va permettre la production de l'hormone de l'attachement aussi pour la mère, la mère qui masse son bébé produit elle aussi de l'ocytocine. Ouais. Si le papa masse le bébé et que la maman est à côté, le papa, la maman, le bébé, tout le monde produit de l'ocytocine. Et du coup, cette hormone de l'ocytocine, elle va favoriser tous les systèmes vitaux du bébé. Yes. Et il y a aussi un effet au niveau de la qualité du sommeil. La production d'ocytocine favorise la production des hormones du sommeil. Donc, le bébé s'endort plus facilement, a une meilleure qualité de sommeil. Il va réguler aussi les états de conscience. Il va pouvoir passer plus facilement d'un état de sommeil paradoxal ou sommeil léger à un sommeil profond. On a plein de parents qui nous témoignent que depuis qu'ils massent leur bébé, le bébé se réveille de meilleure humeur. Enfin, voilà, donc l'aspect relaxation détente, l'aspect stimulation des systèmes, l'aspect donc évidemment très fort du renforcement du lien d'attachement, et puis le soulagement de tous les petits maux, les gaz, les coliques, les poussées dentaires, enfin, voilà. Ouais. Ouais, ça, c'est ce que j'en avais observé avec Elwan, parce qu'au début, il avait beaucoup de colites qui l'embêtaient. Et très rapidement, je crois même qu'en 10 jours, tu vois, en faisant le massage spécifique du ventre 3 fois par jour, déjà, c'était complètement transformé. Le sommeil aussi, ça s'était très, très, très vite transformé. Puis ce qui était magique, comme tu dis, c'était lui, son regard. Déjà, on a commencé, il avait 3 semaines. Et moi, j'étais étonnée de pouvoir
avoir autant de communication avec un bébé de 3 semaines. C'est tout petit, mais en fait, déjà, c'était possible. Et à la fin, quand il voyait le massage arriver, tu sais, ça s'était mis en automatisme, quoi. Donc déjà, il souriait, il se détendait, il relâchait corporellement. J'avais même pas commencé à masser, tu vois. Et puis, ouais, c'était un vrai moment de bonheur. Et c'est super agréable de les voir comme ça, en fait. Et aujourd'hui, du coup, bon, il a pas encore 2 ans, mais pas très loin. Mais c'est resté, quoi. Il continue de se faire masser. Il vient demander quand il a besoin, quand il a envie. Et il nous masse aussi. C'est hyper drôle, ça. Ah, Ouais. ben oui. Ah ouais, il l'a intégré, ça fait partie ça fait partie de lui. Et ça, tous les parents témoignent de ça. Tous les bébés qui ont été massés, ils ont cet instinct de masser l'autre. C'est magnifique, ouais. C'est Ouais, extraordinaire. c'est drôle, il essaye de masser Et sa comme tu fille. disais aussi, ce bébé qui reconnaît le rituel, parce qu'en fait, ça y a un truc qui est très important, c'est qu'on demande toujours la permission au bébé Ouais. avant de le masser. Donc, il y a un espèce de petit rituel qui se crée, tu vois, est-ce que tu es d'accord pour que je te masse? Ou en tout cas, le bébé, comme tu dis, sent que ça va être le moment du massage, il sait que c'est maintenant, et comme tu dis, il se relâche, parce que Mm. son corps a emmagasiné cette production d'ocytocine, son corps a intégré le fait que, il va se passer un truc magique qui va me faire du bien, quoi. Ouais. Et je me rappelle de ça, je crois que c'est toi aussi qui m'avais aidé du coup à mieux comprendre mon enfant. C'est que quand il donnait les signaux aussi corporels qu'en fait là, il n'est pas disponible ou il n'a pas envie, on arrête. Et du coup, quand on lui montre qu'on comprend, on rentre en confiance tous les deux. Mais moi, ça m'a permis de décoder ces signaux qui étaient là tout le temps, mais qu'en fait, finalement, je voyais pas ou j'intégrais pas. Et c'est comme ça que j'ai mieux réussi en fait à Ouais, comprendre ouais, de tout quoi à il fait, avait ça besoin. c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un détail infime mais qui est d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire que l'enfant, puisque tu vas arrêter de le masser quand il émet le signal que il a plus envie, qu'il a envie de dormir, qu'il a envie de jouer ou qu'il a envie de faire autre chose, et que son signal est un entendu et deux respecté, mais c'est cadeau pour toute la vie, quoi. Ça veut dire quand j'exprime quelque chose, un, on m'entend et deux, on tient compte de ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est un bagage qu'il va avoir pour toute sa life, son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte. C'est extraordinaire. Ouais, 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 non, c'est faramineux. Ouais. Ouais, donc ça l'avait bien aidé. Et puis pour les poussées dentaires aussi, parce que quand on masse Oui, le visage, on vient stimuler au niveau des gencives. c'est ça. On stimule la microcirculation au niveau des gencives et donc ça fait baisser le seuil de douleur. Ça ne veut pas dire que l'enfant va pas avoir mal, mais il va avoir moins mal. Et surtout, encore une fois, le fait de se faire masser, il produit de l'ocytocine. Et donc, du coup, évidemment, ça joue sur le seuil de douleur, hein, carrément. Sur les gaz coliques aussi, ce que tu témoignes, mais on a des témoignages énormes de parents qui n'en peuvent plus, qui ne dorment pas, qui voient que leur bébé a mal, qui se sentent impuissants. Et là, c'est ça, c'est le parent a un outil pour favoriser le bien-être de son bébé, pour l'aider à évacuer les gaz. C'est extraordinaire. Donc, le parent devient actif et le bébé, voilà, crée encore plus cette relation d'amour, de se dire waouh, mon père, ma mère, ils sont en train de me faire du bien, de me soulager. C'est énorme. Ouais, et Ouais. je pense que c'est super important pour eux d'être compris. Je le vois aussi avec ma deuxième, parce qu'en fait, ils sont vraiment en demande dès qu'ils arrivent, dès tout petits, mais c'est vrai que leurs moyens de communication, ils sont Tu as commencé moins. déjà à masser aussi Eliora? Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'ai attendu un peu, je crois que j'ai commencé à la masser, Ah, elle ça devait a avoir coupé, 10 je jours. t'entends plus. Tu Je m'entends là? t'entendais plus. Ouais, là, c'est revenu, ouais. Ouais. Ouais, j'ai commencé à la masser, elle devait avoir 10 jours. Ouais, ouais, ouais. Et donc, elle réagit comment? Oh, bah, elle adore. Ouais, Ouais. elle adore. Et puis, elle, c'est aussi, je le fais aussi de manière un peu plus instinctive. Donc, il y a comme ce qu'on avait fait. Puis, il y a d'autres choses, quoi, qui viennent de manière spontanée et naturelle. Mais ouais, c'est toujours on le voit, elle se pose, en fait, en direct. Par contre, je garde pareil les codes, toujours, tu vois, genre, je lui fais sentir l'odeur de l'huile, je montre les mains, voilà. Dès que c'est ça, c'est pareil, elle commence. Le petit rituel. Ouais, ouais, Et ouais. tu sens que tout de suite, elle se pose, en fait, c'est ça? Elle se pose. Ouais, ouais. Elle, Ouais. physiquement, tu vois, si elle était en train de bouger, les bras, les machins, tout de suite, il y a quelque chose. Il Il y y a a un moins de mouvement et il y a relâchement un relâchement. musculaire, ouais. Mm. Ouais, Ça, et il y le a un bain. relâchement. Eloane n'aimait pas le bain. Elle aime bien le bain et c'est très visible aussi quand elle est dans le bain. C'est super.
Ouais. Mais non, c'est vrai que c'est important aussi pour eux parce qu'ils ont pas. Enfin, je trouve quand même que si ils essayent de s'étirer à leur manière, parfois ils font même des mudras avec leurs mains. Ouais. Mais c'est bien aussi qu'ils puissent être aidés finalement parce que jusqu'à ce qu'ils maîtrisent le. Mais c'est ça, mais c'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, des mains de géant. Ouais. C'est ça aussi, le bébé, le troisième trimestre de la grossesse, il est quand même un peu quiché, quoi. Il a les jambes repliées, les bras repliés, il peut pas s'étirer. Et un bébé de quelques semaines, il peut pas étirer les bras, étirer les jambes volontairement. Il le Bah fait, ouais. mais de façon parfois, enfin, c'est presque du réflexe, quoi. Mais, et du coup, à chaque fois que tu vas masser la jambe ou le bras de ton bébé, tu étires les membres. Donc, ça lui fait un bien fou. C'est ce que je dis des fois aux parents. Je dis, imaginez que vous passez plusieurs mois comme ça, les bras pliés, les jambes pliées, et il y a un géant qui arrive et qui vous masse les bras et les jambes. Mais c'est un dieu sur la terre, hein. Enfin, quelqu'un s'occupe d'étirer mes membres et de les détendre. C'est énorme. Ouais. Et puis en plus, on est quand même aussi dans une prévention, hein, parce que ça fait aussi la production d'ocytocine stimule le système immunitaire. Donc l'enfant Ah va ouais. tomber moins malade. On n'a pas parlé aussi du massage du nez, prévention du rhume, massage de la poitrine, prévention des Ouais. complications bronchites s'il y a une petite rhino. Enfin, c'est énorme. Donc l'enfant est moins malade puisqu'il a un système immunitaire qui est plus élevé, qui a un taux, Qui est boosté, il a ouais. des défenses ouais, qui est boosté, voilà. Et puis en plus, bah, c'est aussi curatif, c'est-à-dire que en massant le nez du bébé, tu vas l'aider à évacuer Ouais. en massant sa poitrine. Enfin, c'est énorme. Ouais, ouais, non, Et puis à franchement, ce que les cavités se développent correctement aussi. c'est ça. Mm. Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer si, par exemple, des papas ou des mamans sont intéressés, les ateliers, c'est quoi? T'en as Alors, 5? c'est vraiment un programme complet, c'est-à-dire que c'est pas une initiation au massage, hein. On sait qu'il y a plein de professionnels et on les remercie qui proposent une initiation au massage bébé sur une séance un peu courte. Nous, c'est vraiment un programme complet, c'est-à-dire qu'en fait, on va se voir pendant plusieurs semaines. Donc, nous, on propose 5 séances d'1 h 30 à raison d'une séance par semaine. Donc, à chaque séance, on va déjà prendre le temps d'échanger avec les parents, un petit temps informel. Après, il y a un temps de relaxation. On se détend, on se relâche pour vraiment être disponible, présente, en conscience, ici et maintenant, avec le bébé. Oublier un peu tout ce qui a pu se passer avant. Ensuite, il y a donc l'enseignement d'une des parties du corps. À la première séance, on va voir les jambes et les pieds. Ensuite, on va voir le ventre. Ensuite, la poitrine, les bras, etc. Et donc, le parent, pendant une semaine, ben, en fait, il pratique les mouvements de massage qu'on a appris pendant la séance. Et la semaine d'après, on va rajouter des nouveaux mouvements. Voilà. Et on va réviser ceux de la semaine d'avant. Et puis après, il y a un temps d'échange sous forme de questions-réponses où les parents sont invités à partager leurs expériences, leurs questionnements. Et nous, on est vraiment dans une posture de renforcer la confiance du parent dans ses capacités à être parent, dans son savoir-être parent. C'est-à-dire qu'on va jamais dire aux parents, il faut faire ci, il faut faire ça, faites pas ci, faites pas ça. On n'est pas des donneuses de leçons, quoi. On est là pour laisser émerger, en fait, l'expérience, le savoir-faire et la confiance des parents. Parce que très souvent, les parents posent des questions. Ah ben, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ça? Mais toi, qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah Ouais. d'accord, ok, j'ai le droit d'avoir une opinion, j'ai le droit d'écouter mon ressenti. Parce qu'il y a des parents qui vont le faire naturellement, et heureusement, qui sont à l'écoute de leur intuition, qui sont à l'écoute de leur ressenti. Mais il y a des parents qui osent pas, parce qu'ils sont submergés par, je sais pas moi, les réseaux sociaux, par les moultes conseils que leur ont donné le voisin, la voisine, la famille, la sage-femme, le pédiatre, le boulanger, je sais pas quoi, et qui sont en plus souvent contradictoires. Et donc les parents sont paumés. Et du coup, au lieu d'écouter leur intuition, bah, ils se disent ah mince, je sais pas faire, je ne suis Ouais. pas compétent. Et Ça ça, c'est rajoute de terrible la parce que c'est un fatigue. cercle, tu vois, je suis Ouais. pas compétent, donc j'ai pas confiance en moi, puisque j'ai pas confiance en moi, etc. Alors que là, au contraire, on les connecte à leur capacité à savoir et avoir confiance en eux. Et puis même, comme tu disais, le fait de voir son bébé qui apprécie le massage, qui se détend, enfin, c'est hyper nourrissant pour un parent. Se dire, je fais du bien à mon bébé. C'est énorme. Donc ça, c'est très important, ces temps d'échange et de discussion. On va parler des pleurs, justement. Pourquoi est-ce que le bébé pleure? Qu'est-ce qui se passe quand le bébé pleure?
Bah oui, les pleurs, c'est un moyen d'expression, c'est normal, c'est sa façon de dire des choses, c'est sa façon d'évacuer le stress qu'il a accumulé, c'est pas grave. Enfin, quand il y a pas d'autres symptômes concomitants évidemment, mais le bébé, il a besoin. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours aux parents: «Mais vous savez, si vous faisiez comme votre bébé, quand vous en avez marre, quand vous avez quelqu'un qui a pas été bienveillant avec vous, si vous pleuriez un bon coup, bah, vous seriez mieux». Mmh. Parce que quand on pleure, on produit de l'ocytocine aussi. Donc il y a un rééquilibrage, hormonal qui se fait. Donc voilà, on parle des pleurs, on parle du sommeil, on parle de, je sais pas moi, l'alimentation, les modes de garde, le rôle du papa, comment aussi, on va adapter le massage, pour l'enfant qui va grandir. Enfin voilà, on parle de plein de sujets dont les parents ont envie de parler en fait. Mais on leur laisse la parole en fait, c'est ça surtout qui est important. On n'est pas là pour dire, on est là pour, plus, favoriser leur prise de parole à eux. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Ouais, super. Donc c'est ça Voilà. aussi tout l'intérêt de venir à ces ateliers, et c'est au-delà de l'aspect technique, c'est qu'il y a tous ces temps, Ah, ça a recoupé encore. ça recoupé. Tu Ouais, tu m'entends? disais? Ouais, non, je disais, c'est ça aussi l'intérêt de ces ateliers, c'est qu'au-delà du partage un peu technique, il y a aussi bah, tout se laisser être émergent. C'est Et ça. puis le fait Ouais, aussi de l'échange avec les autres parents, j'imagine aussi, c'est ça. qui Est-ce doit que permettre malheureusement, aussi. tu as pas pu connaître toi? Enfin, après, on propose aussi parfois, on peut faire des ateliers en groupe ou individuels. Il y a des parents qui, pour des raisons X, Y, préfèrent faire un cours individuel, à domicile aussi. Il y a des instructeurs qui se déplacent au domicile des parents. Il y en a qui ont une salle où les parents viennent. Enfin, il y a plein de cas de figure. Il y a plein de façons, en fait, d'animer ces ateliers. Ça peut être dans des salles associatives. Parfois, c'est dans des cabinets de sages-femmes ou de kinés. Enfin, voilà. Et il y Ok. en a par contre qui se déplacent au domicile des parents, où il y a plusieurs parents qui vont chez un parent et on fait le cours chez le parent. Enfin, tu vois, il y Ouais. a plein de façons de faire en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de nous partager sur le massage bébé? Ben, oui, en fait, que c'est un lien qui est enfin, pour nous, c'est vraiment cette notion que c'est un cadeau pour toute la vie en fait. C'est pas juste quelque chose qu'on va vivre pendant les premières semaines ou les premiers mois du bébé, parce qu'on va pouvoir continuer, bah, comme tu disais avec Eloane, qui Hmm. a 2 ans bientôt, tu continues encore à le masser. Et quand il aura 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça s'arrête pas en fait. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, une veille de rentrée scolaire, l'enfant est stressé, on va particulièrement le masser. Bah, ça fait qu'on va faire monter son taux d'ocytocine, donc son taux de cortisol et d'adrénaline va baisser. Ouais, on Hmm. crée un équilibre. L'adolescent qui est crispé, qui a un stress, on va lui masser les épaules ou les pieds ou les mains. Et puis après, adulte, enfin, c'est vraiment non-stop. Et on a vraiment observé que les bébés, les enfants qui ont été massés régulièrement par leurs parents, bah, ça donne des adultes qui sont bien dans leur peau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas subir les aléas de la vie, des stress, des trucs, mais au moins, ils vont être mieux armés pour les affronter. Parce qu'ils auront justement, le massage aussi développe cette confiance en soi, ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez les signes du bébé. Le bébé se désengage, il n'a plus envie d'être massé, mais ça, c'est énorme comme cadeau. Hmm. L'enfant va avoir vraiment développé cette confiance et ça, il va le garder pour toute sa vie d'adulte. Donc, c'est vraiment. Et puis, même sur le long terme, hein, d'un point de vue. Il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites qui prouvent que des individus qui ont été massés régulièrement étant bébés et enfants vont avoir une meilleure résistance aux infections, au stress. Enfin, Hmm. ça a des actions sur le très long terme, hein, vraiment. Hein. Ouais, et puis je pense sur le système nerveux aussi, hein. En tout cas, Sur moi, le système nerveux, oui, on n'en a pas parlé. ouais. Énorme, Ouais. tout à fait. Et Voilà. si il y en Donc avait voilà, c'est un cadeau. Pardon? Et je disais, et J'ai pas s'il entendu y ce en que a tu as qui dit, sont du coup ça a intéressés coupé. pour se former, Excuse-moi. du coup, il suffit d'aller sur le site de l'association française, c'est ça? Oui, sur l'association, l'AFMB, Association française de massage pour bébés. Ouais. Et ça se déroule sur combien de temps, la formation? Les ateliers pour les parents? Non, non, la formation, Ah, si la on veut formation devenir pour devenir instructrice. instructrice. Oui. Alors, bah, il y a toutes les infos sur le site. C'est une formation qui dure 4 jours. Donc ça, c'est la partie première de la formation. Et après, il y a un deuxième temps où les stagiaires doivent mettre en place des ateliers avec des familles pour bah, le faire dans la réalité, quoi. Donc mettre en place des ateliers.
évaluer leur travail avec les parents. Et il y a un petit dossier à remplir assez simple avec des petites questions. En fait, c'est une façon, si tu veux, de revisiter le stage et de le remémorer, quoi. Ouais. Voilà, donc là, c'est pareil, toutes les infos sont sur le site comment devenir instructeur ou instructrice en massage bébé. Oh, bah, merci, Claire. Mais Je suis merci à trop toi, heureuse. Johanna. Et puis, des gros bisous. À une prochaine. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Bisous, Bisous. bisous.